Salut à tous, David, Nuke Vibes. Aujourd'hui, on va parler d'un atomiseur reconstructible à fibres. On va parler du Russian. Alors le Russian, il est basé sur le design du Kaifun 3.1. On en a beaucoup parlé sur les forums, ça a fait pas mal de bruit. Il y a déjà quelques vidéos qui sont sorties à son sujet. C'est à mon tour de vous parler un petit peu du Russian et de mon expérience avec. Ça fait maintenant 3 semaines 2 semaines et demie, 3 semaines que je l'ai en test. Donc j'ai eu le temps un peu de faire le tour de plusieurs montages, d'avoir un petit peu de recul sur l'atto. Je vais vous montrer dans cette vidéo 2 types de montages qui sont assez populaires, dont un que j'ai pas trop vu, mais qui a des résultats vraiment très sympas. Le premier, ça va être un montage en DSK, avec un coil en 8 comme ça. Et le second, ça va être le montage en micro-coil avec du coton. Alors, ok, donc j'ai balancé tous mes termes techniques. Maintenant, pour les débutants qui me regardent, ou qui regardent cette vidéo, le Russian, c'est pas un atto qui est particulièrement difficile à faire, dans la mesure où on n'a pas besoin de faire comme avec l'Odysseus ou le Nautilus, d'avoir plusieurs fils à utiliser. On n'a pas besoin d'avoir du résistif, du non résistif. On a besoin d'un seul type de fil. Et avec les techniques que je vais vous montrer, c'est quand même relativement simple à coiler. C'est assez simple en finale à utiliser aussi, parce qu'il y a une petite valve qui marche bien. Il y a aussi il y a un système aussi, si vous n'avez pas de valve ou pas de bouteille à aiguille, qui est pratique aussi pour le remplir. Donc il est assez facile à remplir, il fuit pas, il a une très bonne production de vapeur, un goût phénoménal. Alors celui-là, il m'a été envoyé par easig-online.de, donc c'est le site qui m'a envoyé le Russian et le 91% pour ce test. Chez eux, le Russian sort à 89,99 €, donc 90, plus les frais de port, voilà. Donc on est sur les prix, voilà, les prix qu'on peut voir un peu ailleurs. C'est un atomiseur qui est assez cher pour, disons, un premier reconstructible, en se disant, tiens, pour tester, voir si on a la patience de faire des reconstructibles et tout, il y a des trucs quand même un peu moins chers, mais dans un certain sens, c'est un des plus faciles que j'ai à faire, et c'est un des plus faciles à dompter et à maîtriser aussi, et en plus c'est le plus polyvalent, c'est celui dans lequel vous allez pouvoir le plus expérimenter, faire le plus de montage. Pour peu qu'on s'en serve bien, et qu'on sache le démonter, qu'on sache le maintenir, enfin en faire un petit peu la maintenance, c'est un très très bon atto. J'aime pas dire ça, mais pour l'instant c'est un des meilleurs trucs que j'ai testé. Voilà. Il y a voilà, l'airflow, on peut se le régler aux petits oignons. J'ai eu aucun problème de dry heat, j'ai eu aucun problème d'inondation non plus. J'ai pas de glou-glou. Voilà, c'est un très très bon atto avec un très bon goût. Donc c'est parti pour le gros plan. On va faire vite fait les 2 montages. Je vais vous montrer comment on le démonte, comment on le remonte, bien sûr, et après comment on le monte. Et après on va comparer les montages en live et voir comment ça va. Allez, c'est parti. Ok, donc ça y est, on est en gros plan avec le Russian totalement démonté. Je vais vous présenter un peu les pièces une par une. Donc là vous avez votre pin positif, celui qui va faire connexion avec le bas. Là ici vous avez votre coupe de récupération. En fait c'est tout l'overjuice qui va aller là. Quand vous allez en mettre là-dedans, ça va couler dans cette coupe là et ça va pas couler sur votre mode. Par contre c'est du juice qui sera perdu. De temps en temps pensez à le démonter, ça pour vider la coupe. Voilà. Donc ça, voilà. Ensuite on met le petit pin ici. D'accord. Alors ce truc là, quand vous démontez votre atto, n'oubliez pas de l'enlever parce que sinon vous allez le péter. Et quand vous le serrez pas comme des malades. Serrez-le genre suffisamment, peut-être juste avec l'ongle ça suffit. Voilà. Toutes les pièces sont super bien ajustées sur cet atto. La qualité de fabrication est vraiment au top. Vraiment comparable à celle du Kaifun en final. Hein. C'est quasiment le même produit. Là ici j'ai un Kaifun Light. On peut comparer les bases. Donc là évidemment ça va être un petit peu différent en bas puisque c'est pas un Russian 91%. Donc voilà. Donc là c'est la base du Kaifun. Là c'est la base du Russian. Je vais vous montrer la base du Russian Light qui est un petit peu qui est censé être l'équivalent du Kaifun Light, du Russian 91% qui est l'équivalent du Kaifun Light. Et voilà. Donc on a vraiment, voilà, les bases sont rigoureusement les mêmes. Il y a juste un trou ici sur ce plot qu'il n'y a pas sur le Kaifun. Après le dessous est différent évidemment. Sur le Russian on n'a rien. Par contre au niveau des vis de remplissage c'est rigoureusement la même chose. Enfin voilà quoi. Tout est compatible, c'est-à-dire que la cloche qui va par-dessus le Kaifun est compatible sur le Russian et vice-versa. Les tanks, les clear windows, tout ça. Donc toutes les pièces sont rétrocompatibles étant donné que c'est exactement les mêmes codes. Ensuite vous avez votre cloche en fait qui va venir par-dessus ici
et qui va servir de chambre d'atomisation, en même temps qui va permettre à l'effet au juice de partir par là et d'être stocké ici. D'accord. Ensuite, vous avez vos divers tanks. Alors, il est fourni avec une clear window, mais vous pouvez aussi, il est aussi fourni avec la version métal de cette clear window. Si jamais vous aimez pas le polycarbonate ou vous vapez des juices qui réagissent avec le polycarbonate, vous pouvez très bien utiliser cette bague en remplacement. Mais en contrepartie, vous verrez plus votre juice. Ensuite, ici, vous avez votre top cap. D'accord, on montrera tout ça tout à l'heure. Et là, en fait, vous avez le choix entre utiliser le drip tip natif qui vient se visser en haut de l'atomiseur, voilà, ou alors utiliser cet adaptateur qui va vous permettre, une fois vissé, de pouvoir utiliser n'importe quel drip tip dessus, voilà, comme ça, comme en intro. J'ai oublié de préciser que le Kaifun est fourni avec des joints de rechange. Alors c'est les gros joints comme ça, c'est ceux qui vont se mettre sur les clear windows et sur les tanks. Il est fourni aussi avec ce petit O-ring qui va servir pour cette partie-là, d'accord. Donc celui-là c'est pareil, il a tendance à rester coincé là-haut ou à se coincer en haut de la cheminée là, donc faites attention quand vous le démontez. Voilà. Mais sachez que voilà, et il y a les petites vis aussi, des postes qui sont fournis, et la petite vis creuse qui est là aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de pièces qui sont fournies, le petit tournevis, voilà, il y a un peu plein de trucs. Ok, donc on est parti pour le montage. Ok, donc pour ce montage, je vais utiliser du Cantal 030 ou du 28 gauge, celui-là, qui est mon fil résistif de prédilection en ce moment, vu que je suis pas mal sur des mechas. J'avoue que voilà, des résistances basses avec ce Cantal là, j'obtiens de très bons résultats. D'autant qu'il suffit de faire un petit tour de plus ou deux pour pouvoir le faire tourner sur des SVD et compagnie, donc c'est plutôt pas mal quoi. Voilà. Donc je vais essayer d'avoir un ohm, 1,1, 1,2 ou un ohm, ce sera très bien pour cet atto, avec du Cantal 0,30. Si vous voulez avoir une résistance plus élevée, bien sûr, vous prenez du Cantal 0,20, plus fin, donc plus résistif, etc. Pour le silica, j'utilise du silica 2 mm qui me vient de chez Zenvap, Scoufle. Donc il m'a envoyé sa fibre en me disant teste-moi ça mon gars, c'est de la bonne. Et en effet, c'est de la bonne. Je l'ai passée au chalumeau, elle est très bien. Elle s'effrite pas autant que la silica classique, donc je sais pas ce qu'il a chopé comme fibre, mais elle est très bien. Le goût parasite aussi au début, j'ai remarqué que j'en avais un petit peu moins avec la sienne qu'avec celle que j'avais achetée en grosse quantité là. Donc voilà, donc c'est une fibre que j'aime bien et que je vous recommande chaudement. Voilà. En gros, quand vous recevez de la fibre silica, surtout quand vous avez des attos comme ça où c'est vraiment de la boule, testez votre fibre, passez-la au chalumeau. Si elle brûle, si elle fond, si elle noircit, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas de la bonne fibre. La fibre silica, on peut la passer au chalumeau, elle rougit comme du mèche, et ensuite quand elle refroidit, elle redevient blanche, elle casse pas, ça lui change pas ses propriétés. D'accord? Donc, on passe au montage. Pour le DSK, on va faire un genre de haie commercial. D'accord? C'est le haie genre comme ça là. Le haie de France Télécom, celui-là. En fait, on commence en faisant presque un haie de France Télécom, d'accord? Et on va venir faire venir cette patte-là par-dessus, et on obtient un truc comme ça, d'accord? Et ensuite, on va venir faire notre coil à l'intersection des brins. Donc là, je vais le refaire un peu mieux. Tac, 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 tac. Et on vient faire le coil par là. Donc, je vous conseille d'être généreux quand vous faites ça, parce que c'est mieux d'avoir une grande boucle pour travailler que de le faire dans une petite boucle, c'est extrêmement emmerdant. Voilà. Un autre truc aussi, quand vous allez faire votre coil, le faites pas aussi serré que d'habitude, vous allez le serrer un petit peu plus tard, parce que sinon vous allez avoir des problèmes, vous allez comprendre pourquoi. Donc on va faire le coil un petit peu lâche par rapport à d'habitude. Je dis pas de le faire genre comme ça, hein, mais faites-le un petit peu plus loose que d'habitude, un petit peu plus lâche, d'accord? Donc allez, on est parti, premier tour, deuxième tour. Ok, donc voilà à quoi vous devez arriver, d'accord? Les deux boucles là, une barre là, et le coil qui part sur le côté. C'est le truc le plus simple, d'accord? Ensuite, on vient placer une boucle de ce côté-là et une boucle de l'autre côté. C'est important, vous allez voir pourquoi. Une fois qu'on a fait ça, on vient simplement se mettre à l'intérieur de ce truc-là. Alors, mon atto est pas super méga droit, mais bon, c'est pas grave. Hop, et on vient la courber, tout simplement. Et la même chose, je vais venir
Donc serrer le fil ici et l'attraper sous la vis. Voilà. Une fois que c'est là, boum, je serre. Alors essayez de pas laisser des pattes trop longues. Plus vous laissez des pattes longues, plus vous allez avoir de hit sur votre râteau. Et plus vous risquez aussi d'avoir des points chauds, ce qui est quand même nettement moins agréable. Donc là, je vais couper mon fil. Voilà. Et faire en sorte que les fils ne dépassent pas, pour avoir un montage bien propre, et vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ok. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez venir relever le coil et le mettre au-dessus de la cheminée. Alors là, pour l'instant, c'est pas encore super fini, hein, c'est normal. Hein. Une fois qu'on a fait ça, je vais venir tirer les fils en fait pour réduire la taille de la boucle. Alors pour éviter de trop stresser le silica, je le tourne dans le sens de son tissage pour qu'il passe la fente, enfin le coil plus facilement, sans trop se dégrader. Voilà. Là, on va faire la même chose de ce côté-là. Et là, vous y allez tranquille, gentil, au fur et à mesure, sans se presser. Et vous tirez, et vous tirez, et vous allez devoir arriver à quelque chose de vraiment petit. Hein. D'accord ? Quand vous arrivez là, c'est-à-dire quand vous arrivez avec la boucle qui touche cette base-là, ici, là, cette partie-là, vous êtes presque arrivé. Donc, on va continuer de tirer. Vous allez voir qu'après, on y voit beaucoup plus clair. Donc, on tire un peu. Là, je suis à peu près bien. Je vais encore tirer un petit peu. Parce que le but, en fait, c'est de pas trop boucher ce qui vient là, mais il faut quand même que la boucle, elle touche. Là, même chose. Je vais venir tirer ça. Il faut que ça touche sans qu'il y ait trop de mèches. Voilà. Donc là, on obtient un truc qui a cette tête-là. D'accord ? On a une boucle qui touche en bas ici, et une autre boucle qui touche là, et les deux boucles qui remontent vers le coil en haut. Donc je coupe ici à ras les deux brins en fait qui m'ont servi à tirer le coil, je les coupe bien à ras du coil, voilà, pour obtenir un truc dans ce goût-là. Ok. Et ensuite, bah on a presque fini. Hein. Là maintenant, je vais réajuster mon coil un peu pour que ce soit plus sympa. Le rapprocher déjà les spires pour qu'elles soient bien au-dessus du courant d'air. Ça c'est important pour le goût en fait, d'avoir les spires qui soient bien proches sans se toucher, mais qui soient assez proches les unes des autres, pas trop éloignées, pour pas avoir trop de hit et pour avoir le goût le plus sympa possible. Et après au niveau de l'espacement, voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est le micro mini tournevis qui est fourni avec. Il passe pas dessous quoi. Voilà. Donc c'est vraiment peu d'espacement. Tout le fil qui est résistif, tout le fil résistif doit être soit touché du silica, soit être accroché à une borne, pas de fil en l'air. Voilà, ça c'est un montage relativement propre. Après, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va pouvoir continuer à monter notre râteau. Donc ça c'est le premier truc, c'est le DSK. Je vais vous montrer maintenant comment on fait un montage pour le Russian avec un micro-coil et du coton. Ok, donc pour ce montage, vous allez avoir besoin de 2-3 petites fournitures. On va essayer d'utiliser le tournevis qui est fourni avec et qui m'a l'air d'être relativement au bon diamètre parce que c'est assez fin pour faire un micro-coil avec du coton à l'intérieur. Donc après le fil, toujours pareil, j'utilise personnellement j'utilise du 28 gauge du 0,30. Vous pouvez le faire avec du 0,20. Sachez quand même que vous risquez d'avoir des résistances qui sont un petit peu hallucinantes étant donné le nombre de tours qu'on va faire. Donc je vous conseille d'utiliser du fil assez gros et moins résistif pour faire ce genre de technique. Et ensuite enfin il va vous falloir du coton, 100% coton. Donc n'importe quoi, le coton que vous avez dans votre salle de bain, même des cotons démaquillants comme ça suffit, ça va très bien. Juste regarder sur la boîte bien sûr que ce soit du 100% coton et ça ira très bien. Voilà, donc le micro coil en fait c'est un coil tout petit
extrêmement serré où toutes les spires se touchent. Donc on va tourner notre coil comme ça, d'accord, et avoir toutes les spires qui font contact les unes avec les autres. Et on est parti. Je fais une dizaine de tours, comme ça, et ensuite je vais venir les scruncher les unes avec les autres. Je compte pas, je fais à peu près à la taille du coil en fait, plus à la largeur du coil qu'au nombre de tours. Visuellement, voilà, vous devriez obtenir ça. Sur un nanocoil, un tour de plus ou de moins, ça représente une différence de résistance tellement faible que de toute façon c'est pas grave. Bon, pour ceux qui aiment les chiffres, à peu près une dizaine de tours. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a presque fini. Donc on tire notre truc et on va venir installer notre coil, bien sûr sur le Russian. Ok, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir simplement chauffer ce coil, le chauffer au rouge, jusqu'à ce que ça rougisse bien comme il faut, tout le coil, pour le maintenir en forme comme ça en fait, en le pinçant, sans l'écraser comme un malade, hein, mais en le pinçant bien juste pour que tout se touche. Et une fois que tout est bien mis comme ça, on laisse refroidir et normalement on devrait avoir un coil, voilà, bien collé, bien nickel, parfait. Ok, donc pour faire le coil avec le coton, eh ben tout simplement on va venir tirer un petit nuage comme ça de coton. Pas la peine d'en prendre 3 kilos, hein. Peut-être celui-là il a raté. Le mieux c'est d'avoir tout d'une pièce, c'est-à-dire pas de prendre plein de petits bouts mais tout d'une pièce. Ça c'est le plus cool. Si vous pouvez arriver à ça, c'est mieux, ça marchera d'autant mieux. Voilà, là j'en ai pris 200 fois trop, donc je vais venir couper ça. Voilà. Après de toute façon on peut ajuster, c'est pas grave, on peut en enlever, on peut en rajouter s'il y en a pas assez, c'est ça qui est beau avec le coton, c'est qu'on peut ajuster facilement. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre un bout du coton et le tourner comme ça pour en faire un tout petit fil. Ce petit fil en fait on va venir l'enquiller dans le coil, dans le micro coil, d'accord, et ensuite on va venir tirer pour remplir le coil avec le coton. Quand on voit que ça commence à être du blanc comme avant là, c'est qu'on est arrivé, qu'on a traversé la partie qu'on a entoupiné. Cette partie là on peut la couper, ça sert plus à rien, d'accord. Et ensuite il nous reste notre coton ici, qu'on va venir mettre sur le côté, tac tac, et lui donner une forme sympa. Voilà. Ensuite on va venir couper ce coton à la forme. Donc vous voyez, j'en avais pris déjà 1 milliard de fois trop. Et on obtient un truc comme ça. Ok? Donc ça va être en fait la réserve de juice. Et ça va fonctionner juste en venant à tirer le truc, quoi. De l'autre côté, vous pouvez mettre un petit peu de coton aussi. Voilà. Pour venir servir de réserve. Donc coton, et puis le coil au centre. Ça roule ça? Donc là je vais mettre du juice, et ensuite on va repasser en plan large, et puis voir comment ça va. Ok, donc c'était le gros plan avec le Russian en coton et le Russian en silica, donc l'explication pour les deux montages. Nouveau t-shirt, nouvelle coupe de cheveux. La raison c'est que j'ai déjà enregistré ce segment, mais j'avais pas allumé mon micro. Voilà, donc c'était bien débile. Donc voilà, il faut que je le refasse. Mais c'est bien parce que ça, quand je m'en suis rendu compte 1 ou 2 jours après, il y a quelques trucs que j'ai vus sur mon build qui ont évolué. Et donc du coup, ça me permet d'ajouter ces segments maintenant. Donc vous aurez une vidéo plus complète. Donc quelque part, en un sens, c'est pas mal. Le truc, c'est qu'avec le coton, la façon dont je l'ai fait, le mieux en fait, ce serait de tirer le coton encore plus loin et de mettre le coton des deux côtés, en fait, d'avoir un coton qui arrive de chaque côté du coil plutôt que de l'avoir que d'un côté et de mettre un petit bout de coton de l'autre. J'ai trouvé que ça wickait trop, en fait, il y avait trop de juice qui arrivait sur le coil et ça avait tendance à le noyer. Pas tout le temps, mais c'était moins bien que ce que j'avais fait la première fois. Donc je me suis dit que voilà. Donc cette méthode est toujours bonne, pareil, on fait passer le coton à travers le micro-coil, mais ce coup-ci, voilà, vous continuez à le tirer et à l'amener sur les bords de la coupe comme on a vu pour le montage silica. Donc,
deux montages. Ici, j'ai le montage silica dans le Russian full size, et là ici, j'ai le montage coton dans le Russian 91%. Alors, en effet, j'ai pas fait exactement la même chose parce que là, j'ai une basse résistance, je suis à 0,8 ohms. Là, j'ai 1,6 ohms en micro-coil. Donc, le coil est différent, le wick est différent. On va voir les deux montages, on va les comparer ensemble. Alors, tout d'abord, on va commencer par le silica et le Russian full size. Ok, c'est de la balle. Donc ça c'est de la balle. Le DSK là, c'est génial. Avec le Russian full size, avec ce tirage d'air, on a vraiment la sensation de tirer sur un truc. On peut régler vraiment la résistance, et ça c'est vraiment au top, quoi. Maintenant, le montage coton micro-coil avec le Russian 91%. Oh yeah. Ok, donc le coton, à mon sens, retranscrit un poil mieux les saveurs. Quand je dis un poil, c'est subtil, quoi. C'est pas vraiment le jour et la nuit. C'est surtout avec un atto comme ça, en fait, puisque cet atto est tellement précis au niveau des saveurs que voilà, le micro-coil, le coton, ça va pas changer grand-chose. L'avantage du micro-coil par rapport au montage silica, c'est qu'une fois qu'il est sale, une fois que vous avez votre coton qui est sale, vous avez juste à démonter votre atto, enlever le coton, faire un petit dry burn sur le fil résistif comme ça. Une fois que le coil est propre, remettre du coton, et c'est parti mon kiki. On n'a pas besoin de refaire la construction à chaque fois. Et en final, c'est beaucoup plus rapide, parce que je me suis rendu compte que défaire, refaire un coil sur un montage coton, c'est beaucoup plus rapide, et ça peut même être fait comme ça quand on est dehors. Il suffit d'avoir un peu de coton dans son sac, on enlève le coton, on remet du coton à l'intérieur, on le tire, il n'y a pas besoin d'outils ni rien, on remet son tank, on remet son juice, et c'est parti mon kiki. Donc j'ai tendance à me dire que le micro-coil et le coton, ça va devenir mon montage de prédilection, pour la bonne et simple raison que sur des montages compliqués, par exemple comme sur le diver, ou sur d'autres montages, c'est plutôt pas mal de se dire, mon coil, c'est mon coil, il reste ce qu'il est, je le fais à la bonne résistance, à la résistance que j'aime bien, et ensuite le wick à l'intérieur, c'est ça que je vais changer, et mon coil, il n'y a pas besoin de le jeter, parce qu'en effet, le fil résistif, ma foi, il a une durée de vie bien plus longue que le coton ou le silica qui l'entoure. Donc le montage coton, ça va devenir un de mes trucs de prédilection, bien que avec le Russian, le double DSK, c'est quelque chose on peut dry burner, on peut se débrouiller avec, et on a quand même d'excellents résultats, quoi. Une dernière latte. Ok. La production de vapeur semble un petit peu plus importante avec le coton, un petit peu plus importante, et le goût est quand même un petit cran au-dessus. Donc voilà. Pour le coton, j'ai dit dans le gros plan qu'on pouvait utiliser n'importe quel coton. Je vous recommande quand même d'utiliser du coton non blanchi, donc du coton bio. Vous ferez la différence parce que les boules de coton, elles sont légèrement plus jaunes que les boules de coton normales. Donc vous cherchez du coton bio dans votre grande surface et vous allez trouver. C'est assez simple. Entre le Russian 91% et le Russian, lequel choisir? Je dirais le Russian full size. Pourquoi? Parce qu'il y a une coupe en bas qui vous permet d'être plus tolérant avec vos écarts de pression. Avec le Russian 91%, si vous avez un problème de pression, par exemple si vous avez votre liquide à l'intérieur qui a la pression atmosphérique, votre tank, ça va couler, ça va se mettre à couler le long de l'arrivée d'air, ça va être glouglouté, ça va pas être top. Avec le Russian full size, vous avez cette coupe qui va vous permettre d'agir comme un tampon et d'éviter au maximum le fait que ça coule. J'ai jamais eu de problème de juice qui sortait par le trou d'air ici, même en faisant un peu n'importe quoi avec l'atto. J'en ai eu avec le 91%, simplement parce que voilà, le 91% est un peu plus petit. Alors, le bénéfice de taille de prendre un 91% en se disant je vais avoir un truc plus petit, franchement il est minime, quoi. Il est de l'ordre de 1 cm. En changeant le drip type, on corrige ce problème. Donc si vraiment c'est une histoire de taille, prenez le Russian full size, parce que le Russian full size et le 91% sont vraiment similaires en termes de taille. Il suffit de mettre un drip type plus petit là ici,
et vous gagnez le centimètre que vous auriez gagné avec le Russian, 91%. Après, il va y avoir une histoire de prix, évidemment, mais encore une fois, quand on met ce genre de prix dans un atto, autant prendre directement la bonne chose. Téléphone, 2 petites secondes. Donc, est-ce que je recommande cet atto? Évidemment que je recommande cet atto, c'est un super atto. Est-ce que je suis pour contre les clones? Ça, c'est un autre débat. Je suis convaincu que, vu l'écart de prix qu'il y a entre le vrai et le clone, ceux qui ont vraiment envie d'avoir le vrai pourront, parce que c'est pas un énorme jump en prix. C'est pas, on compare pas un mode qui vaut 20 € et un mode qui vaut 400 €. On compare pas un atto qui vaut 10 € et un atto qui vaut 130 €. On compare un atto qui vaut 80 € à un atto qui en vaut, allez, 110, 120. Donc c'est vrai que voilà, l'écart de prix est pas énorme. L'écart de qualité est inexistant. C'est la même chose entre les deux. Je le sais, j'ai les deux. Donc voilà. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Au moins, ils ont le bon goût de pas l'appeler le Kaifun. Ils ont appelé ça le Russian. Au niveau du finish, j'aurais aimé quand même que ce soit un petit peu différent, qui change un peu la forme du top cap et tout, qui s'approprie un peu le design, même s'ils reprennent le fonctionnement en interne, qui s'approprie un petit peu le design et qui reprennent pas exactement les mêmes côtes. Ça, ma foi, voilà. Donc, le Russian, recommandé, validé. C'est un très très bon atto, très bonne plateforme. Vous pouvez le faire en mèche, vous pouvez le faire en coton, vous pouvez le faire en silica. Vous pouvez faire bien ce que vous voulez à l'intérieur de cet atto, et je suis sûr qu'il va y avoir des nouveaux montages qui vont arriver. Il y a de l'éco-wool, on peut faire des tas de choses avec cet atto, et c'est vraiment un très bon atto. 22 mm, si j'en avais pas parlé, il est assez lourd aussi, il y a ça à prendre en compte, c'est-à-dire que si vous le mettez sur un mode, ce sera un mode en 18-500, par exemple comme le PAPS, qui est vraiment petit, auquel cas on a un mode qui est pas trop long. Si on le met sur un mode 18-650, par exemple ici, hop, ici, je l'ai sur un EVIC. Bon voilà, sur le EVIC, ça commence à faire une sacrée longue vape. Donc voilà. Donc sachez que cet atto est quand même assez long. Si vous l'avez sur un mode 18-500, ce sera très bien. 18-350, encore mieux. Mais bon, ce sera au prix d'une baisse d'autonomie, mais voilà, ce sera mieux. En type de résistance et en mode, je vous recommande quand même de l'utiliser sur un mecha en Lorez. Simplement parce que voilà quoi, ce mode il supporte vraiment les grosses tensions et les grosses puissances, et c'est là qu'on a vraiment la full expérience avec le Russian. C'est tout pour aujourd'hui. C'était David, Nuke Waves, pour la revue du Russian et du Russian 91%. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Voilà. Comme d'habitude, abonnez-vous sur la chaîne pour rester informé des nouvelles vidéos qui vont sortir. Contactez-moi sur Facebook, même si ces temps-ci c'est un petit peu lent sur Facebook parce que voilà, j'étais pas très bien. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, et en attendant bien sûr, on continue de vaper.